Bonjour, je m'appelle Kathleen. Trouvez-vous cette histoire triste? Un jeune artiste a montré un talent remarquable dès son plus jeune âge. Ses professeurs l'encouragèrent à s'installer à Paris, où de grands artistes furent créés. Là, il a rapidement connu le succès en peignant des scènes le long de la Seine, notamment la célèbre cathédrale de Notre-Dame. Les touristes achetaient ses tableaux avec empressement et il s'installait dans une vie facile, remplie d'art, de vin, de femmes et de danse. Au fil des années, beaucoup de ses amis sont rentrés chez eux et ont fondé des familles, mais il est resté seul. Sa véritable demeure devint un petit bistrot et son modeste appartement à Montmartre. Bien qu'apparemment satisfait, sa vie manquait de but plus profond. Tout changea lorsqu'il rencontra Sophie, une fillette brillante de 4 ans qui vivait à l'étage avec sa mère veuve. Après l'avoir aidée avec son tricycle un après-midi, l'artiste a noué un lien étroit avec l'enfant. Il devint comme un grand-père pour elle, apportant de petits cadeaux, jouant avec elle et visitant leur appartement lors des journées froides ou pluvieuses. Pour la première fois, il a connu la joie de la famille. L'année suivante, Sophie tomba gravement malade d'une pneumonie lors d'un automne rigoureux. Faible et découragée, elle fixait depuis la fenêtre de sa chambre une vigne accrochée au mur de la cour. Alors que les feuilles tombaient régulièrement, elle murmura « Quand cette dernière feuille tombera, je mourrai aussi ». Sa mère et l'artiste la suppliaient de ne pas perdre espoir. Puis vint une terrible tempête de pluie froide et de vent. Sophie était certaine que la dernière feuille disparaîtrait du jour au lendemain. Mais le lendemain matin, une feuille abîmée s'accrochait encore à la vigne. Une autre nuit glaciale passa, mais la feuille resta en place. Inspirée par son endurance obstinée, Sophie trouva un courage renouvelé. « Je vais me battre, dit-elle. Je veux vivre. » Plus tard dans la journée, le propriétaire apporta une nouvelle tragique. Le vieil artiste était décédé d'une pneumonie. Ses vêtements étaient trempés, sa lanterne vide et des peintures vertes et jaunes reposaient sur sa palette à côté d'une échelle mobile. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont compris la vérité. Pendant la tempête, l'artiste avait grimpé à l'échelle et peint une feuille parfaite sur le mur pour que Sophie choisisse la vie plutôt que la mort. Sa dernière peinture fut son chef-d'œuvre, non pas faite avec la gloire ou la célébrité, mais avec un amour sacrificiel. Comme l'a dit Jésus dans la Bible, « Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. » Choisissez l'amour. Que Dieu vous bénisse et vous garde.